concernant le nouveau cycle des conférences pour l'année 2016. Nous allons le consacrer, ce cycle, à la vie du couple. Vos premières réactions à l'annonce de ces thèmes ont été extrêmement enthousiastes et le thème est très difficile, mais nous allons essayer d'être à la hauteur de cette magnifique série de conférences qui traite de l'un des motifs des consultations les plus fréquents, à savoir la vie du couple. Mis à part le traitement spécifique d'un couple qui vient nous consulter, et j'en ai de nombreux couples actuellement que je suis en traitement. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé mes premières armes en thérapie, en tant que thérapeute. Je n'avais que 22 ans, 23 ans, et déjà, on m'avait mis devant un couple. Alors que moi-même, je ne savais rien de ce que c'était qu'un couple. C'est comme ça que j'ai commencé avec les couples, et j'ai commencé avec la famille des patients schizophrènes, où nous travaillons à 2 collègues, 2 jeunes, aussi jeunes que moi. Lui jouait d'observateur, moi de thérapeute de la famille, et l'inverse, quelquefois c'était lui qui animait et moi qui observais. Je dois dire que dans ma cave, j'ai une boîte avec toutes les fiches de nos séances que nous avions transcrites à cette époque. En tout cas, maintenant, c'est le thème du couple, et je disais que c'est l'un des motifs les plus fréquents, non seulement par la consultation spécifique des couples, mais aussi parce que l'analyse d'un patient individuel est souvent marquée par les tourments qui l'a conduit à engager un traitement, et ces tourments est très souvent référé à sa vie conjugale, à la relation avec son partenaire. Une fois de plus, se confirme l'affirmation selon laquelle ce qui nous fait le plus souffrir, c'est l'amour. L'amour, souffrir d'aimer l'autre, d'aimer notre partenaire, d'aimer celui qui partage notre vie. Incontestablement, la souffrance est intrinsèque à l'amour et l'amour est intrinsèque à la souffrance. Je voudrais vous lire les différents thèmes que nous allons donc étudier en cette année 2016. Je l'ai mis par ordre. Je ne sais pas si nous pourrions maintenir cet ordre. Première conférence, le coup de foudre, la séduction. Deuxième conférence, tendresse et sexualité dans le couple. Je dois vous dire que j'avais fait un test auprès des auditeurs comme vous lors des dernières conférences à l'espace Reuilly, et ces thèmes-là, tendresse et sexualité dans le couple, c'était le numéro 1, le plus choisi de tous les thèmes. La plupart d'entre vous semblerait que pour eux, c'est très important qu'on parle de tendresse et sexualité dans le couple. Troisième thème, la jalousie. Quatrième, l'adultère. Cinquième, la haine et le ressentiment dans le couple. Sixième, séparation et divorce. Septième, le deuil de l'aimer, c'est-à-dire qu'est-ce que nous vivons lorsque celui qui a partagé ma vie
meurt, décède, s'en va.